bonjour, bonsoir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit à cette heure-là? Bonjour, bonsoir. Vous devez vous demander à quoi correspond ce titre que j'ai mis, qui est un peu, comment on appelle ça? En marketing, on appelle ça des titres putaclic. C'est pas très poli, mais bon, c'est un terme marketing comme un autre. Ouais, j'ai mis ce titre-là euh, parce que depuis quelque temps dans des échanges, dans le monde de la spiritualité, avec des thérapeutes, avec des clients, avec des amis, il y a des choses comme ça qui reviennent. Alors, le titre que j'ai mis, je ne vais pas bien parce que Mercure est rétrograde, parce que telle planète est en opposition avec tel truc, parce que la nouvelle lune est super forte, parce que, bullshit, comme disent les Américains, et là l'expression elle est bien trouvée, bullshit. Et j'entends beaucoup ça. Je lis beaucoup ça sur les réseaux, auprès de collègues thérapeutes, auprès de gens dits spirituels, euh, qui expliquent que telle planète fait telle chose, que telle... Alors oui, je ne suis pas là pour dire que les planètes n'ont pas d'influence, que la Lune n'a pas d'influence. Oh, combien que non. Elles ont des influences. Oui, oui. Quand Mercure est rétrograde, on sait que notre mental va mettre le bazar, que des peurs vont remonter, que des pensées vont remonter, et souvent des pensées négatives. C'est comme ça. On sait que quand Pluton est rétrograde, ça met aussi de grands freins par rapport à nos projets, qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en stand-by, que ça fait remonter certaines peurs aussi, des peurs de mourir, des peurs de ne pas y arriver. Oui, ok. Quand la nouvelle lune ou la pleine lune sont en plein apogée, sont dans certains signes du zodiaque, elles sont plus actives que d'autres et elles viennent amener leur lot de perturbations. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on se serve de ça comme excuse pour ne pas se regarder en face. Parce que si ton mental il fait des siennes et que tes pensées sont des pensées de merde, c'est pas parce que Mercure est spécialement rétrograde. C'est simplement parce que tu ne sais pas gérer ton mental et que tu ne sais pas gérer tes pensées et que tu ne sais pas gérer tes émotions. Tout simplement. Voilà. Arrêtons de mettre la responsabilité sur les autres. Alors, ça va pas plaire, hein, ce que je vais dire là ce soir. Ça va pas plaire. Je le dis tout de suite, ça ne va pas plaire. Beaucoup vont être en résistance, beaucoup risquent de m'engueuler dans les messages. C'est pas grave. Il y a un moment, arrêtons le bullshit, arrêtons de mettre la faute et sur les autres, la responsabilité sur l'extérieur, sur les planètes, sur les constellations, sur l'univers, sur la vie, sur la lune, sur le chien du voisin, la plante de Tati Jacqueline ou je sais pas quoi. Stop, stop. À un moment, prenez vos responsabilités. Si vos pensées c'est de la merde, c'est que ça vient de vous. Personne ne vous oblige à penser ça. Ce sont vos pensées. C'est chez vous que ça remonte. Donc à un moment, prenez les choses, c'est-à-dire prenez les rênes. Si ça ne vous plaît pas, faites des changements. Apprenez à gérer vos émotions, apprenez à gérer vos pensées, apprenez à remettre votre mental à sa place, là où il est censé être, c'est-à-dire dans une place d'éclaireur, parce que c'est juste ça. Prenez vos responsabilités, prenez votre vie en main, reprenez votre pouvoir, reprenez votre contrôle et arrêtez de laisser votre pouvoir et votre contrôle aux autres. Si vous laissez votre pouvoir et votre contrôle à d'autres éléments extérieurs à vous, et il est clair que ça ne va pas vous plaire ce qui va vous arriver dans votre vie. Normal. À un moment, prenez vos responsabilités et travaillez sur vous. Alors oui, les planètes viennent nous titiller. Quand Mercure est rétrograde, oui, il y a des peurs qui remontent, il y a des pensées négatives qui remontent. Pourquoi? C'est parce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas réglées, parce qu'on a des failles, parce qu'on a des limites, parce que il y a des choses qui nous font encore mal et qu'on n'a pas été regardé en face et qu'on n'a pas guéri, qu'on n'a pas soigné. Et quand je parle de soigner, je parle de prendre soin. Non, parce que je vois arriver la grande mode du langage des oiseaux. Les gens ont découvert ça il y a quelques années. Oui, 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 langage des oiseaux, soigner, soi et nier. Hein, N-I-E-R. Oui, on peut le voir comme ça. Mais soigner, on peut le voir aussi différemment, c'est le prendre soin. Prendre soin de soi. D'accord?
À un moment, prenez vos responsabilités. Si vos projets stagnent, c'est pas parce que Pluton est en rétrogradation, c'est simplement parce que vous n'avez pas acté ce qui y avait acté à un moment donné. Et vous êtes gentiment assis sur vos pénates en disant ouais, bon, on a le temps, ça va le faire, on n'est pas pressé. Ouais, ben en attendant, vous n'avez rien fait, puis rien acté. Et puis là, d'un coup, il faut se presser. Ouais, non. Et arrêtez d'engueuler les uns et les autres parce que les choses sont pas faites. C'est votre projet, c'est à vous de d'acter, c'est à vous de faire bouger. Si vous déléguez des choses à quelqu'un d'autre, la chose n'est pas faite, c'était à vous de vous en rendre compte que c'était pas dans les temps et qu'il fallait un peu bouger le cocotier. On en est là. Et malheureusement, je constate ça de plus en plus. De plus en plus. Dans le monde de la spiritualité, par du chaman, des thérapeutes, des gens soi-disant super spirituels et qui disent, mais de toute façon, si en ce moment vous n'êtes pas bien, c'est parce que la nouvelle lune, elle est super forte. Ouais, ouais, la nouvelle lune en balance, elle est forte. Ah oui, oui, puisqu'elle vient acter la communication du Verseau. Cette communication bien spécifique à l'ère du Verseau. Je pense que je ferai une vidéo aussi sur les énergies du Verseau. Qu'est-ce que c'est que les énergies de l'ère du Verseau? Parce que là aussi, c'est du grand n'importe quoi. Il y a du grand mélange. Alors oui, il y a des choses qui se mettent en place. Là-haut, on nous envoie des choses à mettre en place, à acter. C'est pas juste à se faire un tourbillon philosophico dans la tête, hein. C'est à mettre en action. Si vous avez du mal à gérer, s'il y a des choses qui se passent pas bien, c'est peut-être parce qu'il y a des choses à faire autrement. C'est peut-être parce que justement, les énergies ont tellement changé. Les consciences ont évolué, même si on s'en rend pas toujours compte. Il y a des choses quand même qui ont évolué, qui se sont ouvertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, là-haut, ce qu'on nous demande, c'est de faire autrement. Faire autrement. C'est pas de garder le bagage de merde qu'on avait avant et de venir dans l'ère du Verseau sans l'avoir nettoyé avec le même bagage de merde. Non, non. À un moment, nettoyez votre truc. Prenez votre responsabilité. Regardez ce que vous n'avez pas compris. Regardez ce que vous n'avez pas encore appris. Regardez comment faire autrement. Regardez vos pensées en face. Alors oui, c'est compliqué pour tout le monde, dans tous les domaines de vie, parce qu'en fait, le changement qui est en train de se faire là, il se fait au niveau individuel, au niveau sociétal, au niveau collectif. Il se fait à plein de niveaux. Les changements que vous sentez arriver en vous, qui sont en train de se mettre en place en vous, ou qui sont en train de réveiller vos peurs et vos failles en vous, ça se fait exactement pareil dans tous les stades, dans tous les niveaux, chez toutes les personnes, dans toute l'humanité. Et quand je parle du collectif, c'est dans tous les domaines du collectif, que ce soit au niveau de la santé, de la politique, de l'éducation, de l'armée, du système monétaire. Tous les systèmes sont en train, alors peut-être pas spécialement de voler en éclats, quoique, mais il y a des modifications de partout. On sent qu'il y a des choses à faire autrement, à tous les niveaux. Alors avant que ça devienne, j'allais dire uniforme sur toute la planète, il va se passer quelques décennies. On est d'accord. Ça veut dire qu'on démarre sur un chaos et que oui, on va être dans le chaos un petit moment. Donc après, vous avez deux solutions. Soit vous continuez à faire votre bullshit et à entretenir vos pensées, vos difficultés, parce que voilà, hein, l'univers, je le rappelle, ne comprend pas le oui, le non, les émotions, c'est propre à l'humain. L'univers, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, les guides, les anges, les archanges, ils ne captent pas toutes ces histoires d'émotions. Ce qu'ils captent, c'est la vibration, l'énergie que vous envoyez. Et votre énergie principale, le plus gros de votre énergie que vous envoyez, que vous rayonnez autour de vous, elle vient d'où? De vos pensées. Les pensées, c'est compliqué. 5% de nos pensées sont conscientes, 95% sont inconscientes. Alors, imaginez donc, si les 95% de nos pensées inconscientes sont des pensées de merde, on vibre de la merde, donc on reçoit de la merde. Si c'est positif, on vibre du positif, on reçoit du positif. D'accord? Alors certes, on ne va pas
comme ça, d'un coup de baguette magique, changer l'inconscient. Par contre, on peut ancrer des nouvelles choses dans l'inconscient, déconstruire et reconstruire, désancrer et resancrer. Ça se fait. Ça demande du travail personnel, ça demande de l'implication, ça demande du courage, ça demande de la persévérance, ça demande de s'y tenir tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour modifier les pensées. Parce que si, spontanément, vous avez des pensées de merde qui montent, c'est que votre inconscient, il est bien rempli. Ça veut dire quoi? C'est pas d'aller s'auto-flageller non plus, on sort pas les trucs pour se battre, hein, les fouets et compagnie. Non, non, on constate. On constate qu'on a des pensées de merde. Ok. Une fois qu'on a fait la constatation, on va se poser. Écrivez votre pensée de merde, là, au lieu de vouloir la mettre sous le tapis ou l'éjecter ou la détruire ou je sais pas quoi. Vos pensées, c'est les vôtres. Les détruire, c'est détruire une partie de vous. C'est un peu contre-productif de se battre contre soi. Donc, regardez-les en face. Acceptez-les. Accueillez-les. Qu'est-ce qu'elles viennent vous montrer? Si elles sont là, c'est qu'il y a une peur, c'est qu'il y a un manque, c'est qu'il y a une faille, c'est qu'il y a une limitation quelque part. Quelque chose qui n'est pas aplani, quelque chose qui n'est pas apaisé, quelque chose qui n'est pas guéri. Donc à un moment, il va falloir aller voir derrière. Il y a quoi derrière ces pensées? Il y a quoi derrière ces trucs qui se passent? Ouais, oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans la vie, quand il vous arrive plein de choses compliquées à gérer. Et des fois, il y a plein de choses qui arrivent compliquées à gérer en même temps. Il vient vous dire quoi? La vie, l'univers, Dieu, la source, les guides viennent vous dire quoi? Au lieu de pester que la vie est pas sympa, que ci, que là. Qu'est-ce qu'ils viennent vous dire quand ça commence à merder de tous les sens? Fais autrement. Change. Alors, oui, c'est vrai que c'est vaste, hein, parce qu'il y a des fois, qu'est-ce qu'il faut changer? On ne sait pas toujours, ou on ne veut pas le voir. Parce que inconsciemment, si vous vous connectez à votre cœur, et vous allez regarder ce qui ne vous plaît pas dans votre vie, et qu'est-ce qu'il faut changer, vous allez le savoir. Ouais. Il y a des fois, c'est pas facile, hein. Il y a des fois, ça nous dit, faut changer de lieu de vie. Ok, ça, on arrive encore à acter. Faut changer de boulot. Ça, il y a des fois, c'est compliqué, parce que ça veut dire sauter dans le vide, et des fois, on n'a pas grand-chose derrière. Mais on peut y arriver. Il y a des fois, c'est changer le partenaire de vie. C'est pas si facile, hein, quand on est depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans avec la même personne, quand on a des enfants, quand on a construit des choses, quand on a une maison, quand on est bien installé, quand on a un petit rythme bien tranquille, pépère, et qu'on dit là d'un coup, faut tout casser et tout recommencer tout seul. Oh, faut tout lâcher. Oh, il y a un moment, pas si facile, pas si facile. Alors oui, je sais, est-ce que je raconte, ça plaît pas, c'est pas quelque chose qu'on aime entendre, pourtant c'est la réalité. Mais je pense qu'à un moment, c'est important de mettre des mots dessus, de mettre des mots comme on les ressent. Et c'est vrai que quand je vois dans ce monde de la spiritualité, des gens qui arrivent dans la spiritualité, qui sont là depuis 10 ans ou 20 ans, des fois plus, et qui sont arrivés là et qui me disent, je comprends pas, je n'arrive pas à monter dans les niveaux de conscience, je n'arrive pas à monter au niveau supérieur, parce qu'il y a aussi, c'est pareil, un espèce de bullshit là autour de la 5D, il faut monter en 5D, et c'est le Graal, là, le truc hein, magnifique où il faut aller. Bon, déjà, faut se calmer, hein, il n'y a rien de magnifique dans la 5D, c'est juste une étape de conscience, c'est une avancée. Ouais, t'arrives pas à y aller? Ouais, bah c'est normal. T'es passé de la 3D où t'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait dans les énergies à la 4D où t'as pris conscience de ce qui se passait dans les énergies, t'as appris des choses, ouais, mais t'as pas fait le nettoyage. T'es arrivé avec ton sac à dos, avec toutes tes peurs, tous tes manques, toutes tes faiblesses, toutes tes pensées de merde, tes croyances limitantes, tes croyances éducatives limitantes, tes croyances sociétales limitantes, les tiennes aussi que tu t'es construites limitantes, tout seul comme des grands. T'es arrivé avec tout ton sac à dos de bullshit là, tu l'as pas nettoyé, tu l'as pas vidé et t'es passé dans la pièce suivante. Ok. Et là, tu veux faire pareil dans la pièce suivante. Sauf que là, maintenant, on te dit non. Non, il passe pas. Non, ça passe pas. Nettoie. Nettoie avant d'aller plus loin. Nettoie toute ta merdouille, là.
On revient à toi, on revient à ce qu'il y a à l'intérieur de toi, on revient à l'essentiel pour toi. C'est quoi l'essentiel pour toi? Et je dis bien pour toi, hein, pas pour les autres, hein, pour toi. Ne te fie pas à ce que moi je peux dire ou ce que d'autres peuvent dire, parce qu'il y a plein de choses sur les réseaux, bon ou pas bon d'ailleurs, on s'en fout, mais il y a plein de choses que tu peux entendre, certaines vont vibrer, d'autres vont pas vibrer. Prends ce qui te vibre. Mais qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi? C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton idéal? C'est quoi? Il y a des gens, leur rêve, ça va être de gagner des millions et d'avoir une super baraque de 300 mètres carrés avec des serviteurs en bord de mer, avec la Lamborghini, la Mercedes ou je sais pas trop quoi. Ok, fais ce qu'il faut pour y aller. Pas de souci. Tu as le droit de vouloir être millionnaire. Problème. Il y en a d'autres, leur rêve, ça va être de vivre un peu comme des hippies dans leur fourgonnette, à passer de village en village, de maison en maison, à dormir dans le van aménagé. Ok, c'est cool. C'est ton rêve, vas-y, fais-le. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a d'autres qui vont s'installer à leur compte pour avoir une certaine liberté. Et ce qui les intéresse, c'est de gagner 3 4 000 euros par mois. C'est OK. D'autres, ils vont se mettre à leur compte parce qu'ils veulent gagner 10 ou 15 000 euros par mois. C'est OK aussi. Peu importe. C'est quoi ton idéal de vie? Il y en a, leur idéal de vie, c'est d'être tout seul, de ne pas se mettre en couple. Ouhou. Ça, c'est pas beau. Alors ça, la société, elle te dit, c'est pas bien, il faut te mettre en couple, il faut que tu sois avec quelqu'un, il faut que tu fasses des enfants, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses... allez tous vous faire foutre, en fait. Moi, je suis crue aujourd'hui, mais des fois, ça fait du bien. C'est... Non. L'idéal des autres, on s'en fout. C'est quoi ton idéal à toi? C'est quoi ce que tu veux faire de ta vie? C'est quoi ce qui est important pour toi? C'est quoi l'essentiel pour toi? Donc, arrêtez de vous planquer derrière des excuses. Planète rétrograde, la nouvelle lune, le machin. Non, ça, c'est des excuses. Alors oui, les planètes viennent nous influencer. Oui, la lune vient nous influencer. Oui, les énergies universelles viennent nous influencer. Les lois cosmiques sont là pour nous secouer quand il y a besoin d'être secoué. Oui, mais pourquoi? Ils sont juste en train de nous aider à nettoyer le bordel qu'on a pris. Parce qu'à un moment, il faut le nettoyer. Non? Ou pas? Bon, après tout, pas d'obligation. Si vous voulez rester avec, restez avec. Mais de quoi arrêter de vous plaindre? Et arrêtez de vous trouver des excuses. Parce que ça aussi, c'est fatigant. On a le droit de rester avec son barda. Hein. Si vous voulez garder votre sac à dos avec tout ce qu'il y a dedans, gardez-le. C'est pas un problème. Alors arrêtez de vous plaindre, par contre. Oui. Alors, après, on s'étonne. On s'étonne qu'on n'avance pas. Et c'est un peu normal. C'est un peu normal. Donc, oui, voilà. Il y a un moment, il faut un peu lâcher les trucs, quoi. Euh, Donc, c'est vrai que sûr que ça va pas plaire, mais c'est pas grave. Mais il y a un moment, voilà, arrêtez de vous planquer derrière des excuses. S'il y a des choses qui vont pas dans votre vie, je vais le faire plus simplement parce que je sais que sur la page, il y a des novices, que sur les réseaux, il y a des novices qui m'écoutent. Arrêtez de vous planquer derrière des excuses. Quand ça va pas dans votre vie, on a tendance à aller chercher l'excuse à l'extérieur. C'est la faute d'un tel, c'est la faute de telle planète, c'est la faute de ci, c'est la faute de l'inflation, c'est la faute du gouvernement, c'est Pierre, Paul, Jacques, la grand-mère, le chat du voisin, je sais pas quoi, c'est la faute de l'extérieur. Non, ça c'est des excuses. Et si j'avais pas fait comme ça? Et si j'avais dit autrement? Et si j'avais fait telle chose? Et si j'avais pas pris telle décision? Et si quand j'étais enfant, j'avais décidé de faire un autre métier? Ça irait mieux dans ma vie. Et si, et si, et si, et si, avec des et si, vous en faites des choses dans votre tête, hein, mais dans votre vie, il n'y a rien qui bouge. Hein. C'est toujours autant la merde. C'est pareil. Les et si machin, c'est des excuses. Quand on vous dit il y a des choses à changer et que vous nous sortez oui, mais là, ça va être compliqué. Les oui, mais c'est pareil. Les non, mais c'est pareil. C'est des excuses. C'est juste qu'à un moment, vous voulez changer des choses, bougez-vous le cul. Actez, changez, prenez-vous en main. Allez voir des gens qui peuvent vous aider. Faites-vous faire des soins. Allez voir des coachs. Prenez des séances de conseil spirituel. Faites-vous aider si vous ne savez pas par quel bout commencer. Mais passez à l'action. Arrêtez de râler après tout et n'importe quoi et d'emmerder tout le monde, parce que finalement, ça finit par emmerder tout le monde. Et de vous dire après, ah ben oui, mais les gens, ils m'écoutent pas. Ah oui, non, oui, au bout d'un moment, au bout de 100, 200, 300, 1000 fois que tu répètes la même chose, oui, au bout d'un moment, on n'écoute plus. On n'écoute plus.
C'est comme j'avais des collègues infirmières qui étaient toujours en train de râler de leur métier, de râler de leurs conditions de travail, de râler par rapport à leurs collègues, de râler par rapport à leur cadre, de râler par rapport aux médecins, de râler par rapport à plein de choses. Et tu leur dis, ben, change de service, ça ne te va pas. Ah ben non. Ben pourquoi? Ah mais ici je connais bien, donc qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ailleurs? Ben, apprendre autre chose? Ah non, 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 moi je ne veux pas apprendre, je veux rester là. Ah, tu veux rester là? Ok, donc fais avec ce que tu as, mais arrête de râler. Ou essaye de changer des choses avec tes cadres, mais arrête de râler en fait. Parce que si tu veux rien changer et que tu veux pas partir, c'est que finalement tu trouves des bénéfices là où tu es, dans ce que tu vis. Accepte que tu trouves des bénéfices et arrête d'emmerder les autres. Moi, il y a les services. En 25 ans de métier, je suis passée dans énormément de services. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, quand on fait de la médecine générale dans un CHU d'une petite ville de 40 000 habitants, au bout de 3 ans, on a fait le tour. Hein. Il n'y a pas des pathologies exceptionnelles qui se pointent. Hein. Au bout d'un moment, on fait le tour, on trouve toujours les mêmes choses. Quand on a compris, bon, à un moment, moi, je m'ennuie. Quand je m'ennuie, je change. Et oui, l'avantage, c'est qu'en tant qu'infirmière, on peut me mettre dans n'importe quel service, je sais faire. Voilà, j'ai fait de la médecine, de l'AREA, du SAMU, plein de choses. Ok. Puis à un moment, j'ai décidé que ce métier n'était plus aligné avec mes valeurs. Parce que le gouvernement, parce que la société en a fait un truc merdique. Faut dire ce qui est. Je ne me suis plus retrouvée dans mes valeurs en tant que soignante. Ne pas pouvoir soigner les gens, ne pas pouvoir accompagner les gens de façon efficace, parce que plus souvent derrière des dossiers papier qu'en accompagnement. Donc je suis partie. Il faut autre chose. Voilà. À un moment, arrêtons de chercher des excuses. Donc, comme je dis, les et si, les oui mais, les non mais, les c'est la faute d'eux, c'est à cause d'eux, tout ça, ce sont des excuses. À un moment, regardez-vous en face. Vous n'êtes pas des dieux, vous êtes des êtres humains, vous avez des pensées, vous avez des émotions, vous avez des difficultés. Oui, il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on peut améliorer en s'améliorant soi, en revenant à soi, en revenant dans son cœur, en revenant dans l'amour. Et quand je parle d'amour inconditionnel, je le répète, je parle aussi de justesse, la spiritualité. L'amour inconditionnel, c'est, comment dire, ce n'est pas le monde des bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, j'aime tout le monde et j'embrasse tout le monde. Non, l'amour inconditionnel, c'est de la justesse. Oui, on peut donner de l'amour à tout le monde, il n'y a aucun souci. Accepter les gens comme ils sont, oui. Par contre, on n'est pas obligé de vivre avec. Il y a des gens que j'aime de façon inconditionnelle, je les aime tels qu'ils sont. Par contre, ils ne sont pas du tout alignés avec mes valeurs, ils ne sont pas du tout alignés avec mes idées. Donc je leur souhaite le meilleur pour leur vie, mais loin de moi. Très loin. Le plus loin possible. Je ne vais pas changer les gens. Ce n'est pas mon rôle. Je ne vais pas changer une personne qui n'a pas envie de changer. Et je ne vais pas y passer, perdre mon énergie avec quelqu'un qui n'a pas envie de changer. La personne fait ce qu'elle veut de sa vie. Par contre, à un moment, si c'est pas aligné avec moi, avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi, je te souhaite une belle continuation. Je t'envoie plein d'amour pour la suite de ta vie, mais par contre, tu l'as fait loin de moi. Parce que je refuse d'être entourée de gens qui ne sont pas dans cette vision-là. Tout simplement. Je refuse d'avoir des amis proches, par exemple, qui sont dans les « Ah, et si j'avais fait ça? Oui, mais tu te rends compte, c'est la faute de Mercure rétrograde. » C'est peut-être plutôt la faute de tes pensées. Tu devrais peut-être faire quelque chose sur tes pensées à un moment, voir les choses différemment, changer d'angle de vue, ouvrir un peu tes perceptions, travailler sur toi. C'est une option. Comme tu veux. Ça aussi, c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, l'univers, c'est très bien nous le donner. C'est très bien nous le rendre. C'est très bien nous l'envoyer. Quand vous travaillez avec la vie, quand vous travaillez avec l'univers, il y a plein de choses qui s'ouvrent devant vous. Et puis le moment où vous repartez dans votre bullshit, là, parce qu'on le refait tous, hein, moi c'est pareil, hein, de temps en temps je repars dans mon bullshit, c'est normal. Je suis un être humain. Donc ça va avec le packaging de l'être humain. Quand je repars dans mon bullshit, qu'est-ce qui fait l'univers? Il m'en colle une droite pour que je revienne au milieu. Puis si j'ai pas compris, il m'en recolle une autre. Ah oui.
quand il y a des coups durs dans la vie. C'est l'univers qui vient gentiment te recaler. T'es pas sur le bon chemin. Regarde, regarde en face de toi ce qui se passe, regarde en toi ce qui se passe. Tu vois pas que ça vibre pas? Tu vois pas que ça vibre mal? Reviens au milieu, reviens en toi. Quand l'univers nous dit reviens au milieu, qui t'a pas droite, qui t'a pas gauche, on a cette sensation que ça bouge de partout, ça veut dire quoi? Reviens au milieu. Quand il nous met des épreuves qu'on a déjà vécues avant et qu'il nous les refout devant nous, devant le portail, devant la maison, devant notre nez, qui nous les remet là, c'est pour dire quoi? T'as compris que c'est bien de faire différemment ou tu repars dans le même truc de merde ou pas? Compris ou pas? Bon, bah, si tu repars dans le même truc, eh ben, c'est pas grave, il t'en remettra une dose, parce qu'il dit, ouh, il t'aime, et donc il reviendra régulièrement pour t'aider. Et puis à un moment, tu vas dire, ah, stop, j'en ai marre, je vais faire autrement. Et puis là, d'un coup, pouf, les portes s'ouvrent. Oh, super, elle a compris. C'est cool, hein? Oui, vous allez dire, je suis en forme aujourd'hui. Ouais. Ouais, ouais, je suis en forme. Euh, Mais bon, c'est comme ça, voilà. Et puis après, on s'affirme, on pose les choses, on, on acte aussi. Voilà, donc je sais que ce que je dis aujourd'hui, ça plaît pas, hein. Il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Je suis habituée à dire des choses qui plaisent pas. C'est comme ça depuis que je suis toute petite, donc ça me passe. Voilà. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Si ça vibre avec vous, c'est cool. Si ça vibre pas avec vous, c'est cool. Si c'est trop compliqué et que vous en avez ras-le-bol de voir ma tête, vous pouvez partir. C'est cool aussi. Si c'est trop compliqué et que vous avez envie euh, de simplifier les choses, que vous avez envie que ça devienne plus fluide, bah, envoyez-moi un petit message. Peut-être que je peux vous aider. Ou pas, je sais pas. Ça, c'est des choses qu'on discute ensemble. Ou aller voir un autre thérapeute, peu importe. Mais si, grâce à ce live, grâce à cette capsule, on va dire ça comme ça, si grâce à cette capsule, il y a au moins une personne, je dis bien une personne, qui, suite à ce que je viens de dire, a un déclic et se dit, ça suffit, j'arrête de me cacher derrière mes excuses, j'arrête de me cacher derrière les autres, je me regarde en face, je vais travailler sur moi, je vais faire en sorte d'être meilleure, je vais faire en sorte que ma vie devienne meilleure, je vais bouger. S'il y a une personne, juste une, qui a ce déclic-là, vous savez quoi? Moi, je suis la plus heureuse. Si ça fait juste une personne, c'est cool. Ça fait déjà au moins une personne qui a eu un déclic, qui a eu une lumière qui s'est allumée quelque part. Ouais, super. Pourquoi super? Parce qu'une personne qui va montrer l'exemple à une autre personne, et à une autre personne, ben, ça fait boule de neige et ça fait plusieurs personnes. Alors si en plus il y en a deux, ou il y en a trois, waouh, super, génial. Mais il y a un moment, je me rends compte que les paroles douces et gentilles, ça va un temps, et qu'il y a des fois, il faut venir secouer le cocotier. Et ouais, ça m'arrive régulièrement. Il n'y a pas si longtemps, c'est vendredi dernier, suite à un premier soin. On démarre un programme de soins avec une cliente. Le premier soin, juste le soin, à dire d'harmonie, soin harmonie des chakras et des éléments. Le premier soin, j'envoie le compte rendu. La personne me renvoie un message en me disant, oh, c'est une catastrophe, j'aurais pas cru que j'étais si désalignée, j'aurais pas cru qu'il y avait tant de déséquilibre, ça fait des années que je travaille sur moi. Et pourtant, il y a si, j'ai dépensé des sous pour rien, patati. Et est parti dans un bullshit. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle me fait? J'ai gentiment pris ma plume et j'ai répondu au mail en lui disant, écoute, oui, il y avait des déséquilibres avant le soin. Maintenant, le soin, il est fait, il n'y a plus de déséquilibre. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu restes focus sur ce qui était avant et tu fais ton bullshit et vas-y donc, tu te mets en mode victime et là, on est parti pour faire des nœuds au cerveau. Soit à un moment, tu te secoues le cul et tu te rends compte que le soin est fait, donc que tes énergies sont revenues à l'équilibre, que c'est super et que tu as en plus des conseils et de l'aide pour avancer. Donc à un moment, bouge, fais ce que je te dis de faire, fais des méditations, occupe-toi de toi, entretiens le soin que je viens de te faire pour pas qu'il parte aux oubliettes et avance. Et j'ai parlé comme ça, hein.
Ce que je vous parle là, je fais pareil en mail, hein. Et j'ai mis ce qu'on appelle un grand coup de pied dans la fourmilière. Et je me suis dit, il y a deux solutions. Soit elle accepte le coup de pied, soit elle se braque. Ça va être compliqué pour la suite des soins. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas là pour faire des amis, je suis pas là pour faire du bisounours, je suis là pour aider les gens. Et aider les gens, il y a des fois ça passe par des phases de douceur, de calme, d'explication, de persévérance, et on explique, et on réexplique, et on recommence. Et on perd pas son sang-froid, et on perd pas sa patience, et on reste dans l'amour. Et il y a des fois, on reste dans l'amour et on fout un coup de pied au cul. Bah oui, parce qu'il y a des fois on a besoin d'être secoué. C'est comme ça. Alors c'était surprenant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que quand je fais des soins, j'accompagne aussi derrière. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire dans mon accompagnement. Et puis j'ai dit, vaille que vaille, on verra bien. Je suis partie faire autre chose. Le soir, la personne m'avait renvoyé un mail avec des grands merci. Merci de m'avoir secoué. Merci de m'avoir montré que j'étais passée en mode de merde, en fait. Et que ça fait quelque temps que je me victimise alors qu'il n'y a pas de raison. Je vais travailler sur les changements d'angle de vue, je vais travailler sur moi, je vais faire les méditations. Et elle est partie. Et ça y est, elle a enclenché le processus. Alors, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments compliqués, il y aura des moments où ça retombe. C'est normal. Et on ne change pas une façon de penser comme ça du jour au lendemain. C'est de l'entraînement quotidien, 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 quotidien. C'est tous les jours qu'on travaille sur soi pour que ça devienne une habitude. Même quand c'est une habitude, il y a des fois ça refout de la merdouille et on y repart. On connaît le chemin, donc on y repart. On recommence. C'est du travail quotidien. Mais si vous comptez que les choses s'améliorent dans votre vie en faisant du mimimati claquer des doigts, je vous le dis tout de suite, hein, vous pouvez claquer des doigts longtemps. Hein. Vous allez avoir des crampes aux doigts avant que les choses bougent. Hein. Faut bouger de l'intérieur. Ça change de l'intérieur. Donc commencez à vous regarder en face. Balayez les excuses là. Quand nos grand-mères disaient balayez devant votre porte, c'est ça. Balayez vos excuses. Arrêtez de vous planquer derrière vos excuses. Et regardez en vous, c'est quoi vos failles? On a tous des failles. Tous, 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 tous. Si à un moment vous entendez un chaman, un guérisseur, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, je ne sais pas qui, vous dire « moi je suis parfait, j'ai tout guéri, je suis en phase, je suis aligné, tout va bien », posez-vous des questions. Hein. Ouais, on a des moments où on est parfaitement aligné, tout va bien. Et à un moment, il y a des choses qui remontent. Si on est sur cette terre, c'est pour travailler ses faiblesses, c'est pour travailler ses failles, c'est pour travailler ses limitations, c'est pour travailler ses croyances, c'est pour aller vers le meilleur de nous, de plus en plus dans l'amour de soi, déjà, avant d'être dans l'amour des autres. C'est difficile d'être dans l'amour des autres si vous n'êtes pas dans l'amour de vous. Donc on commence par soi. Et quelqu'un qui me dit, à 40 ans, qu'il a tout nettoyé, que tout est nickel, je rigole. Je rigole pas derrière, je rigole devant, en lui disant, ok, à 40 ans, tu crois que tu as tout appris, que tu connais tout et que tu maîtrises tout. Tu es dans une belle illusion. Bah, le jour où tu vas sortir de ton illusion, ça va faire mal. À un moment, chacun sort de son illusion. Mais alors, je vous rassure, hein, on va d'une illusion en illusion. Parce que quand on parle de 3D, de 4D, de 5D, de 6D, ce sont des matrices énergétiques, ce sont des consciences particulières qui ont des règles, qui ont des lois. Et puis quand on passe dans une autre, il y a d'autres règles, d'autres lois, et on voit d'autres choses. C'est comme ça, c'est l'évolution de l'être humain, c'est l'évolution de la conscience humaine. On a choisi cette incarnation, on a choisi d'être humain pour avancer dans cette conscience, pour aller de plus en plus loin dans cette conscience, pour se rapprocher de plus en plus de notre divinité, en étant incarné. Ce qui est super compliqué, hein. C'est pas compliqué. Donc voilà, arrêtez de vous cacher derrière des excuses. Arrêtez de chercher maintes et maintes boucs émissaires autour de vous. Vous en aurez toujours, hein, de toute façon. Il y aura toujours des gens pour vous emmerder, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, les grands-parents, la famille, le voisin, le collègue de travail, votre enfant. Il y aura toujours quelqu'un pour vous emmerder. Il y aura toujours quelqu'un. Et pourquoi? La personne, elle vient vous montrer vos failles.
C'est pas le plaisir, hein. Alors, s'il y a des gens qui ont du plaisir à emmerder les autres, mais bon, ça, à un moment, si on ne leur donne pas de pouvoir, ils s'arrêtent tout seuls, hein. Si ça ne fonctionne pas, ils s'arrêtent, hein. Mais ils viennent vous montrer quoi? Ils viennent vous montrer vos failles. Ils viennent vous montrer ce qui a travaillé. Ils viennent vous montrer ce qui est encore à vif à l'intérieur, qui a besoin de prendre soin. Donc, prenez-en soin. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vos pensées. Allez vous faire aider. Si vous ne savez pas faire tout seul, allez vous faire aider. Vous croyez quoi? Que moi, je fais les choses toute seule? Et non, j'en fais une partie toute seule, oui, mais il y a d'autres choses que je fais en groupe, sur des formations, d'autres choses que je fais avec des amis qui sont coachs, qui sont chamans, qui m'aident justement à déblayer les pelotes là qu'on se fait dans la tête. On se fait des super pelotes de laine là-dedans. On déblaye. On ne fait pas ça tout seul. On en fait une partie, oui, mais quand c'est super compliqué, quand c'est super émotionnel, quand ça fait mal, quand ça pleure, quand on en a ras-le-bol, quand on n'arrive pas à voir clair parce qu'on est complètement pris par nos émotions de merde, là, bah, tout seul, vous n'y arriverez pas quand vous êtes comme ça. Allez vous faire aider. Demandez de l'aide. Moi, c'est ce que je fais. Quand je sens que, il y a un moment, j'y arrive pas, je demande. Après, c'est vrai que c'est rare que je parte en freestyle au niveau des émotions de merde. Pourquoi? Parce que je reçois des soins énergétiques régulièrement. Au minimum tous les mois, des fois 2 fois par mois. Je reçois des soins énergétiques régulièrement par des collègues. On fait des échanges. Parce que quand j'ai besoin de verbaliser des choses, j'ai des amis avec qui je peux verbaliser, ce qui est magnifique. Et je les remercie. Je ne sais pas si elles verront cela, cette capsule. Je ne sais pas si elles entendront ces paroles, mais je les remercie avec beaucoup d'amour d'être là, toutes et tous, parce que j'en ai pas énorme hein, autour de moi. Voilà, j'en ai pas énorme. J'ai ma sœur de cœur, mon amie d'enfance que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. J'ai une amie chamane qui est sur Périgueux. J'ai une amie thérapeute qui est dans le nord de l'Auvergne. J'ai des amis qui sont vers Tours. J'en ai pas énorme autour de moi avec qui je peux discuter ouvertement. 4-5. Mais ça suffit. Ça suffit pourquoi? Parce que ce sont des personnes merveilleuses, sans jugement, avec un cœur gros comme ça, qui ont toutes et tous une vision de la vie différente, qui ont toutes et tous des cultures différentes. Et c'est super complémentaire parce que du coup, il y a des choses différentes qui arrivent. J'ai mon ami aussi à Chartres, qui est beaucoup dans la spiritualité, les énergies, même si c'est pas son travail, qui a encore une vision différente des choses. Et tout ça, c'est complémentaire. Quand j'ai besoin euh, de verbaliser, quand j'ai besoin de faire le tri, je me tourne vers elle, bien évidemment. Et c'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas besoin d'en avoir 30, 40, 50 amis autour de soi. Après, c'est plus des amis, c'est des connaissances. Les vrais amis qui sont là quand les moments ça va pas, quand ça vrille, quand ça part en freestyle, quand je pars dans mes délires chamaniques et que je me pose des questions existentielles et qu'il y a des fois ça me prend la tête, j'en ai toujours quelques-uns qui vont à ce moment-là m'appeler et gentiment me mettre un coup derrière les oreilles là pour me remettre sur terre. Et c'est merveilleux, même si des fois je râle. Hein. Non, je suis pas d'accord. Non, j'aime pas ce que tu me dis. Non, ça me plaît pas. Je suis comme tout le monde. Hein. Non mais, non mais. Je râle sur le coup. Je prends 2 jours de silence où je digère. Après, je commence à intégrer. Et après, je commence à accueillir. Et quand le processus est fait, je rappelle en disant merci. Merci. Merci pour le petit coup en passant. Maintenant, j'ai besoin d'aller plus loin dans la réflexion. Maintenant que c'est accueilli, allez, on va papoter un peu plus. C'est plus calme. Et je fais pareil avec elle, hein, c'est dans les deux sens. Hein. Mais voilà, donc faites-vous aider. Et arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de vous cacher derrière vos couvertures ou je ne sais pas quoi, vos cheveux, vos excuses. Oh, stop. Bref, je pourrais en parler des heures de tout ça. Heureusement qu'ils nous aiment, hein, que ce soit Dieu, la source, l'univers, les guides, les anges, les archanges et tout ce que vous voulez, les planètes, la lune, je ne sais pas trop quoi. La Terre, moi je vous garantis hein, qu'ils ont un amour inconditionnel et une patience à toute épreuve. Parce que depuis des millénaires que l'être humain leur met des trucs sur le dos, c'est toujours de leur faute, et ils sont toujours là à nous aider. C'est quand même beau, hein?
Vous pouvez en dire pareil, vous? Vous êtes toujours là pour aider tout le monde? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. On va être clair, hein, moi non plus. Il y a des gens, c'est OK. Il y a des gens, c'est pas OK. Voilà. Moi, je suis en mode, comment on dit? Éco-responsable. Voilà. C'est-à-dire que je veux bien dépenser de mon énergie, mais pour des choses qui en valent la peine et pour des gens qui veulent bien se bouger. Si vous ne voulez pas vous bouger le cul, si vous attendez un miracle, ne venez pas me voir pour des soins. Je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Parce que les soins avec moi, ça remue, ça demande de l'investissement, ça demande de faire des exercices, ça demande de faire des méditations, ça demande de faire des rituels, ça demande de se bouger le cul pour avancer. Si vous n'êtes pas prêt à vous bouger le cul, ne venez pas avec moi. Ne venez pas me voir. Ne venez pas. C'est pas la peine. C'est pas la peine du tout. Je le dis tout de suite. Je suis franche, je suis honnête, je le dis. Voilà. Mais je suis en mode éco-responsable. Je m'occupe de moi. Je prends ma responsabilité parce qu'il y a des moments, c'est merdique dans ma vie et je sais très bien que j'en suis responsable parce que je suis partie en bullshit. Je suis partie à écouter mes pensées de merde là. Alors plus je les écoute, plus je les nourris, plus bien sûr ça se produit dans ma vie. Ah ben oui. Faites un état des lieux de comment vous êtes avec vous, comment vous vous parlez, comment vous vous occupez de vous. Et vous allez voir que des fois, c'est pas florissant. Donc, on commence par là et on arrête le bullshit. Stop. Prenez votre responsabilité. Je le dis souvent de façon beaucoup plus douce. On est responsable de ce qu'on a dans la vie. Ce que vous vivez, vous en êtes responsable. Vos pensées l'ont créé. Vos pensées sont vivantes. Vos pensées créent des choses. Donc, vous êtes responsable de ce que vous avez créé dans votre vie. Et ouais, c'est pas sympa à entendre. Hein, ouais, je sais. C'est pas sympa à entendre. Je le sais bien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas grave. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. C'est la vérité. Et en plus, on va pas. Enfin, j'entends déjà les dire oui, mais toi, t'es chaman, t'as des connexions ou t'as des idées un peu bizarres avec le chamanisme et tout ça. Alors, je vais arrêter les- tout de suite les desiderata des uns et des autres. Ce que je vous explique là au niveau des pensées et tout ça, c'est prouvé par la neuroscience. Hein. C'est pas qu'une histoire de spiritualité chamanique perchée à je sais pas quel million de kilomètres d'altitude. Hein. C'est prouvé par la science. Donc la science et la spiritualité sont d'accord. C'est rare, hein, mais ça va être de plus en plus comme ça. Sont d'accord sur le sujet. Ah, ah oui. Et là, c'est quoi le contre-argument? Bon, peu importe. J'allais dire. Chacun nos croyances. Je suis pas là pour changer vos croyances. Je suis là pour vous mettre un petit boost, un petit coup, une petite soufflante, une petite secouade. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, s'il y a juste une personne qui a d'un coup un déclic et qui d'un coup décide de changer sa vie, de se prendre en main, de se sortir les doigts du fion et de se bouger pour prendre soin d'elle et de faire des modifications dans sa vie, ben moi je suis ravie. Voilà, donc si quelqu'un a ce déclic-là, n'hésitez pas à vous faire connaître, n'hésitez pas à me dire merci, ça fait du bien, merci, je vais passer à l'action, je vais m'occuper de moi. Que vous veniez faire des soins avec moi ou avec quelqu'un d'autre, je m'en fous, mais faites-vous accompagner, faites quelque chose, bougez, créez votre vie. Voilà, c'était le message du jour. J'avais besoin que ça sorte. Je vous laisse avec ça, je vous laisse avec les réflexions. Je viendrai lire vos commentaires, soit y répondre directement sous le commentaire, soit je noterai pour faire une vidéo plus approfondie sur le sujet si je trouve que c'est intéressant d'approfondir le sujet. Voilà, donc n'hésitez pas, que vous regardiez là, que vous regardiez dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans un an, je ne sais pas. Mettez-moi vos commentaires. Avec grand plaisir, je viendrai noter et y répondre. Si vous pensez que cette capsule, elle peut aider à secouer d'autres personnes qui en auraient besoin autour de vous, faites-vous plaisir, partagez. Partagez sur les réseaux avec grand plaisir. Si ça vous a plu, mettez des pouces, des cœurs. Si ça vous a pas plu, mettez des scrogneux. C'est pas grave.
L'algorithme, il sera content, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, des cœurs, des pouces en bas, des pouces en haut, allez-y, amusez-vous, mettez vos réactions, mettez vos commentaires. Euh, Si vous avez des envies de choses dont vous voulez qu'on parle ou que je développe plus, bah c'est pareil, mettez-les moi en commentaire, je prends note et je reviens avec ça. Voilà. Et puis en attendant, bah écoutez, moi je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de là où vous êtes quand vous regardez cette capsule, puisqu'il y a des gens qui me suivent qui sont sur d'autres continents et d'autres fuseaux horaires. Donc, belle soirée, belle journée. Bel équinoxe d'automne pour ceux qui passent à l'automne demain ou ceux qui y sont déjà passés aujourd'hui. Euh, Profitez bien de cet automne qui va être actif, mais très intéressant. Donc, plantez vos graines pour le prochain printemps et on se revoit tout bientôt. Plein de bisous.